Oui, match difficile, oui, ça sera un match difficile, comme le match aller a été difficile. Je pense que ça sera un match tactique et très fermé, au départ du moins, et puis qui se jouera sur des détails. Donc il va falloir que ces détails ils tournent en notre faveur, on sait ça. Je pense qu'on a fait un bon match, match aller, malgré une fin de match difficile due à l'expulsion d'un joueur, pas vraiment justifié, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on a quand même fait une très bonne première mi-temps où on aurait pu, je pense, prendre l'avantage. Maintenant, c'est un autre match, on est à domicile. Il faudra qu'on fasse le maximum pour gagner, tout en sachant que pour nous qualifier, il nous faut 5 points. Et donc, s'il faut gagner, il ne faut absolument pas perdre pour conserver nos chances de qualification. Et comme je dis, avec 5 points dans les 3 derniers matchs, on sera obligatoirement qualifié. Donc on va tout faire pour gagner, mais il faudra le faire avec intelligence et pas se faire prendre en compte, pas se jeter dans la gueule du loup et attaquer à tout prix. Il faudra attaquer avec discernement et être patient, et peut-être que c'est un match qu'on gagnera à la 91e minute. 1-0, ça sera suffisant, donc il faudra savoir l'aborder intelligemment. Comme je viens de dire, oui, on va jouer pour gagner, on est à domicile, on va jouer pour gagner, mais comme j'ai dit, il nous faut 5 points pour nous qualifier. Donc il va falloir jouer ce match avec intelligence. Moi je dirais, il faut absolument ne pas le perdre. Et la victoire, quasiment, nous donnerait la qualification. Le match nul, il faudrait faire après, il faudrait prendre 4 points sur les 2 derniers matchs, ce qui est aussi jouable. Donc on va le jouer, on va aller de l'avant, on va essayer de se créer des occasions, on va essayer de marquer. Mais il va falloir le faire intelligemment pour ne pas se faire prendre en compte, surtout que l'équipe de Berkane est une équipe qui sort vite, qui se projette vite de l'avant, et donc il faudra être très vigilant, attaquer oui, mais avec intelligence et discernement. Moi, le clé du match, ça sera l'efficacité offensive, parce qu'il faut que l'efficacité défensive aussi, puisque le football, vous savez, c'est un jeu d'efficacité. Il ne suffit pas d'être bon entre les 2 18 mètres, il faut être efficace dans les 2 18 mètres pour ne pas encaisser de but et pour marquer. Donc comme dans tous les matchs de football, la clé du match, ça sera l'efficacité. Et puis après, c'est un match qui va être serré comme au match aller, où les 2 équipes ont bien étudié le jeu de l'équipe adverse. Et ça se jouera sur des détails. Ça se jouera sur une concentration, peut-être une erreur, un coup de pied arrêté. Donc il faudra bien gérer toutes ces situations de match et faire en sorte que ces détails ils soient en notre faveur. أظن أن المباراة عندها طابع خاص. أولا وقبل كل شيء ديربي مغاربي. المباراة حتكون صعيبة خاصة أمام حامل اللقب لما نعرفوا كل الإمكانيات تاعو، خاصة أنه يحاول يتقرب من نتيجة الذهاب. لكن اللاعبين كلهم واعيين بصعوبة المهمة، واعيين بالمسؤولية اللي تنتظر فينا. حضرنا جيدا المقابلة هذه، نحاولوا باش نفوزوا بها كما قلت، لأنه نعرفوا في دور المجموعات أنه الفريق اللي يحصد أكبر عدد ممكن من النقاط هو اللي يتأهل. أكيد أنه حتكون مقابلة مهمة، ونحاولوا باش نحصلوا على 3 نقاط اللي تخلينا نضع قدم في الدور الربع النهائي إن شاء الله. Bon, je pense que mes coéquipiers ont très bien travaillé juste après, je ne vais pas dire durant la semaine parce qu'on n'a pas préparé pendant une semaine. Juste après le match, on sait très bien qu'il faut gagner ce match, donc les joueurs ils sont conscients, donc on va tout faire Inch'Allah pour gagner. Je sais que ça n'a pas été facile contre le tenant du titre, mais bon, les joueurs ils sont motivés, ils veulent aller loin dans cette compétition africaine. Surtout qu'ils savent que c'est une compétition très médiatisée et tout. Donc c'est un challenge pour les joueurs aussi. Donc on va tout faire, Inch'Allah, pour gagner ce match. Avant les questions, je voudrais remercier la famille du GSK et tout le peuple algérien pour le grand bienvenu qu'ils nous ont donné. Ils ont reçu leur peuple, le frère, le peuple marocain. Et en représentant du peuple marocain, on remercie de tout cœur et on les embrasse tous. Yes. Écoute, c'est un peu comme le match aller, c'est des matchs décisifs,
connaît le pool des groupes, il est si court qu'on on ne se permet pas un accident, on peut dire. Déjà, on a eu un, et aussi JSK a eu un autre. Alors il faudrait, les deux équipes, ils sont là pour gagner les 3 points. Si ce n'est pas le cas de l'un des deux équipes, ils sont obligés d'aller à mort les 2 matchs qu'il leur reste. C'est le cas exactement, et on connaît les deux équipes, c'est 2 équipes fortes qui jouent un petit peu le même style de jeu, ils veulent jouer au foot. Ça va être vraiment compliqué, ça va être compliqué pour les deux. Et il n'y a pas de pression du public, le contraire, le public il est avec nous, nous sommes les champions d'Afrique, et bien sûr il n'y a pas 2 grands noms qu'on a dans l'équipe, c'est Youssoufa Dayo et Yajour, mais les autres joueurs ils sont à la hauteur de faire leur travail et d'aller loin. Ça ne va pas être facile comme j'ai dit, mais tout le monde nous attend et nous aussi on attend les autres. Mais comme je viens de dire, c'est 2 grands joueurs, 2 grands piliers de l'équipe, mais on a d'autres joueurs jeunes qui peuvent prendre la place de ces 2-là. C'est pas Yajour et c'est pas Dayo bien sûr, mais je suis sûr qu'ils vont faire un bon travail. Ça ne doit pas l'être parce que dans le championnat marocain jusqu'à cette saison, il y avait des terrains synthétiques. Maintenant, grâce à la Fédération marocaine de football, ils ont commencé à enlever les gazons synthétiques dans la première division marocaine. Il y a tous on joue sur le gazon naturel. Mais l'année dernière, il y avait pas mal de terrains de gazon synthétique. Et un bon joueur n'a pas d'excuse si le gazon est mauvais, ou il fait chaud, il fait pas chaud, ou il pleut, il pleut pas. Le gazon, c'est pour tous. Et il faut jouer. Et c'est là où on voit les grandes équipes. C'est dans ces moments-là. الحمد لله احنا مستعدين لجميع الظروف اللي جات لينا ومستعدين لهذه المباراه كامل استعداد باش نربحوا ان شاء الله باش نحافظوا على الكاس ديالنا باش نفرحوا جماهير بركانيه ومغربيه وان شاء الله غادي يكون الخير قدام ان شاء الله. بالفعل حنايا مستعدين وعندنا حنا كنفكروا في هذه المقابله كنهائي باقي لنا 3 نهائيات ان شاء الله. غدا ان شاء الله حنا نعتبروا نهائي هو ديربي كي كتعرف ديربي ما بين المغرب والجزائر. ديربي امازيغي بطبيعة الحال وان شاء الله غادي يدوز واحد الحفل كروي واللي كان مزيان راه يربح هادشي اللي كاين.